Salut à toi petit motard bricoleur et bienvenue sur la chaîne du Desmodoué Garage. Aujourd'hui épisode 3 du projet monstrueux, il est là. Et surtout reste jusqu'à la fin de la vidéo, il va y avoir une belle surprise pour cette moto. Je vais te faire voir un truc, tu vas comprendre tout de suite de quoi on va s'occuper aujourd'hui. Regarde. Ok? Ok. Et maintenant regarde celle-ci. Je crois que là, les suspensions elles sont cuites. Du coup, on va changer l'amortisseur. On va refaire la fourche entièrement. On va changer le keychain parce qu'il n'est pas jojo. Donc là, on commence avec l'amortisseur. On va lui mettre ça. Ça, c'est le M-Shock de chez Shock Factory. Donc là, on l'a fait faire spécialement pour cette moto. Et si tu veux t'en procurer un, tu peux aller voir sur mon site internet, dans la boutique. Ils y sont. Pourquoi j'ai choisi ça? Fabrication française, belle finition, tout taillé dans la masse. Et puis j'en ai déjà monté beaucoup, ça marche super bien. Là avec cette seule molette, tu arrives à régler compression et détente en hydraulique. Et je t'assure vraiment, c'est parfait pour la route et pour ce qu'on en fait. J'ai même vu des gars tourner sur circuit avec ça et ils étaient vraiment pas manchots du tout. Allez, c'est pas le temps de niaiser, maintenant on va rentrer la moto. Bon alors pour l'amortisseur, je vais te faire voir, il y a plein de trucs à enlever. Il faut se faire de la place. Hein. Et le premier truc à enlever, c'est la selle. Hop. Et on la met de côté. Ensuite, on va se lever le réservoir. C'est parti, on démonte. Pour bien faire d'entrée, on va enlever les deux caches latéraux là. Donc hop, une ici, la deuxième. Voilà. C'est pareil, on fait attention au réservoir de ne pas l'abîmer, hein, quand même. Ce serait dommage. Si belle peinture. Ouais, carrément. Et la deuxième. Voilà. Maintenant, il faut enlever la platine repose-pied côté droit pour pouvoir avoir accès à la vis du bas de l'amortisseur. Donc, on démonte tout ça. C'est pas bien compliqué. Hein. Ah, mais dis donc. Parce qu'il n'y a pas de partir. Hein. Et normalement, lui, il sort tout seul. Oh, trop léger, ça. Hop, là, faut pas oublier qu'on avait mis un écrou. Hop, on va le garder pour tenir la masse. Voilà. Voilà. Ça, on peut mettre de côté. Lui, il nous embêtera pas. On va enlever l'écrou là-bas derrière. Hop, là c'est bon. Ici, on va faire pareil. Tu tiens ta petite clé de 17 là et voilà. N'oublie pas, cet hiver, je vais entièrement démonter la moto pour faire plein de choses et tout reprendre à zéro, y compris les graissages de partout là. Je cale la moto et je te reprends après. Tu vois, là, c'est sorti tout seul. Tu récupères la vis, la rondelle. Et là, normalement, ça doit sortir tout seul aussi. Voilà. C'est pas beau, ça. Hein? Et là, en fait, t'as juste à le sortir. Hop. Alors ça, c'est la vieille trip d'origine. Tu vois? Là, même lui, ah bah, tu vois, il est tout pété. Regarde. Là, il fuyait de partout. Donc lui, il était vraiment HS, mort, mortibus, crevus. Donc, nouvel amortisseur. On passe par là délicatement, la vis vers l'avant. Normalement, c'est plug and play. On va mettre un petit peu de graisse. Alors, on va le tenir correctement, bien en face. On va remettre l'écrou derrière. Ça, on va faire après. Un bon coup de graisse. Partout. C'est gratuit. On en met plein. On met la vis, hop, la rondelle par en dessous. C'est là qu'on va rigoler. Parce que généralement, tu as 1 ou 2 cm en plus. Parce que l'autre, vu qu'il est vieux, bah, il est bien tassé. Donc peut-être qu'il va falloir relever légèrement la moto. Ah oui, il ne monte pas beaucoup. Voilà, là, autant, on est parfait. Là, ça va être nickel. Ah, ça c'est bon. Voilà, l'amortisseur, c'est terminé comme tu as pu voir. Hein. Je vais te faire voir ce que ça donne sur la moto. Et ensuite, on attaque le keychain. Donc, le Shock Factory sur la moto.
Ok, moi je trouve que c'est une super gueule, hein. C'est même trop neuf pour la moto. Donc là, tu vois, hop, c'est bon, c'est serré. Là, c'est serré au couple. Et tu vois, la molette de réglage. La molette de réglage, elle est ici, nickel, accessible. Là, on va enlever l'échappement, comme ça on aura beaucoup plus de place. Et on va enlever le garde-boue arrière aussi. Alors, est-ce qu'il est serré aussi fort que l'autre? Ouais, pas grave. Au moins, ça s'envole pas. Voilà. Hop, 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 hop. L'autre jour, il s'est passé un truc vraiment très marrant. On m'a demandé d'arrêter de dire « Allez, hop, voilà », parce que je dis trop. Donc dites-moi en commentaire si je dois continuer à dire « Allez, hop, et voilà ». Allez, on continue. Hop. Vraiment, c'est un tic, hein. Je ne fais pas exprès de dire « Hop ». Voilà. Ah, bah j'ai encore dit voilà. Allez. Hop. J'enlève le garde-boue. Une fois qu'on est là, on va s'occuper du pignon de sortie de boîte. On va enlever les deux vis ici et la petite plaquette. Donc là, tu fous une vitesse et voilà, ça va tout seul. Bon, maintenant le tout, c'est de la sortir. Ah ouais, elle est abîmée, hein. La plaquette, elle est morte. Hop, la plaquette, tu vois, les dents, elles sont toutes bouffées dessus, hein. Ça, c'est une plaquette qui va bien. Et ça, c'est une plaquette qui va pas bien. Tu as vu, je viens de te faire voir les deux plaquettes là. Moi, à chaque changement de kitchen, je la change. Je m'embête pas, ça vaut pas cher. Ça vaut pas le coup de s'en priver et d'abîmer son arbre de sortie de boîte. Bon, là, on a fait un peu de place. Maintenant, on va enlever la roue arrière et ensuite, on s'occupera de la chaîne. Donc là, on va dévisser pour détendre un peu tout ça. Parce qu'il faut se détendre dans la vie. Là, c'est bon, c'est détendu. Surtout, tu fais attention à tes doigts, parce que si tes doigts ils se prennent entre la chaîne et la couronne, c'est hôpital direct, hein. Et puis ton bout de doigt va peut-être rester dedans, hein. Voilà, un peu de jeu. Maintenant, on va taper là pour enlever l'axe de roue. Voilà. Hop, tu maintiens ta roue comme ça, là. Bah, déjà, l'axe, il est graissé. C'est bien, ça c'est cool. Voilà. Donc là, théoriquement, si je tire la roue et je lève, elle sort toute seule. Bah, les plaquettes arrière, on va les changer, il n'y en a plus. Elles sont cuites. Voilà, la chaîne elle est retirée. Et j'espère que ce petit spectacle pyrotechnique t'aura plu, hein. Pignon de sortie de boîte, ici. Est-ce qu'on peut le sortir comme ça? Eh ben oui. Magnifique, magnifique. Bon, on est le lendemain, il commence à faire nuit, plus froid, donc j'ai tout remballé. Maintenant, je vais nettoyer la merde au niveau du pignon de sortie de boîte. Je te fais un petit time-lapse. Et après, on se reprend pour monter le kitchen. Allez, au nettoyage. Déjà un peu plus propre, on va passer un petit coup de pétrole histoire que ce soit vraiment bien propre. Tout ça, c'est ce que j'ai enlevé de là. Tout ça quoi, tu vois, c'est énorme et c'était tout collé. Là, on va remettre le patin de chaîne que j'ai tout nettoyé et on va remettre le pignon de sortie de boîte avec une plaquette toute neuve, des vis toutes neuves, tout sera nickel. On commence avec le guide chaîne. Alors, le pignon de sortie de boîte, bah, hop, on le met sur ces cannelures là. Voilà, impec.
On va mettre la petite plaquette toute neuve. Et tu viens plaquer ça dessus. Voilà, tu vas mettre tes petites vis. Bien sûr là, hein, tu remets une vitesse. Comme ça tu peux bloquer ça tranquillement. Regarde, hop. Voilà. Un petit coup de clé dynamo. Voilà, tu mets 12 Nm. Maintenant, on passe au truc bien relou. Bon, la couronne, hein, tu as juste à tirer dessus, elle s'en va. Ici, c'est du 15. Ici, c'est du 8 VTR. Donc, je vais te faire voir. Tu fais ça. Soit tu prends 2 cliquets, 2 clés, ce que tu veux. Moi, je prends le pétard. Voilà. Et elle, normalement, elle devrait sortir toute seule. Ce qui ne se passe pas. Quand ça ne veut pas sortir, bah, tu l'aides. Voilà, il était bien collé. Donc on a un petit souci sur le porte-couronne, je vais te faire voir. Donc les roulements ici, là, et celui qui est de l'autre côté, mais à mon avis, ils sont cuits. On va les changer tout de suite avec l'aide de la petite presse, là, et après ce sera tout neuf. Du coup, là, on va le poser là, comme ça. On va positionner une douille ici. Alors, il y en a qui disent que c'est pas une presse, que c'est un cric-bouteille avec un... Ok, c'est un cric-bouteille si tu veux, mais moi, ça me sert de presse. Et ça marche super bien. Voilà. Et nickel, les 2 roulements ils sortent. Et d'un. Et de 2. Et voilà. Je sais pas si tu vas entendre. Mais alors je te jure, ils sont cuits de chez cuits quoi. Quand tu n'arrives pas à lire et que c'est trop petit, hop, tu mets les gros yeux. Ça, c'est grâce à 1, 2, 3 roulements qui nous ont sponsorisé tous les roulements de cette moto. Donc, tu vois, on commence avec ça, là. Hein, et après, ça va suivre. Bon, vu qu'on n'est pas des cochons, on va graisser un petit peu ici, là, tu vois. Comme ça, le roulement, il va bien rentrer dans son logement. C'est parti, mon kiki. Et là, en avant, Guingamp. Une fois que tu es embuté, tu forces pas trop, sinon t'éclates en dessous. Hein. C'est que de l'aluminium, faut pas forcer comme une brute. Donc on a dit le clip. Hop, hop, hop. Si. Hop. Nickel, hein. Bon, ça je l'ai nettoyé un peu, je vais mettre de la graisse, tu vas voir, ça va rentrer nickel. Hop, lui on le retourne. Et voilà. On va remettre la couronne. Donc la couronne toute neuve. Ouais, nickel. Voilà. Pas besoin de plus. Hop, hop, hop. Voilà. Maintenant, on va serrer ça au couple. Ça, c'est M10 par 1,5, donc tu sers à 45 newtons. La clé de 8 derrière. Et là, tu serres. La couronne, elle est prête à être mise sur la moto. Évidemment, ici, là, on va mettre un peu de graisse. Hein. Ici aussi, tu vois. Voilà. Et après, on enquille la couronne dedans avec son support. Oh, nickel. Là, il manque un truc. Ça. La fameuse rondelle conique. Alors, le conique, tu le mets vers le roulement et le plat vers l'extérieur. Sinon, ça va appuyer sur ton roulement. Ta roue, elle va plus tourner. Tu vas tout défoncer. Donc, le conique, tu graisses un peu tout ça aussi, le conique vers le roulement. Voilà, regarde, là, c'est plat. Donc, hop. Après, tu remets ça sur le disque. Tu fais attention à ta rondelle ici, c'est bon, c'est nickel, elle y est. On met l'étendeur que tu as nettoyé et graissé. Voilà. Et ton axe de roue. Voilà. Là, on est bien en face. Toujours au maillet. Hein. Tu tapes pas au marteau là-dessus. Hein. Et voilà. Tu vois, it's not complicated. Oh, I'm very speak English. Yes, of course. Maintenant, on va remettre la chaîne et la sertir. Par ici. Hop. Voilà.
Du coup, ici, là, je te montre, on a la bonne longueur. Hein. Donc maintenant, on va s'occuper de ça. Ça, c'est le maillon à sertir. Pour le maillon à sertir, donc tu as le maillon, tu as la petite graisse, les petits joints toriques et la petite plaquette à sertir. Et il te faudra un outil comme ceci, c'est l'outil à femme. Je te mets un lien en description de cette vidéo. Tu prends ton maillon à sertir et tu mets de la graisse là. Et un petit peu là aussi. Tu prends tes deux petits joints comme ça là et tu les mets ici. Ok, ça te donne ça et tu remets de la graisse dessus. Ok. Ensuite, bah, tu viens le mettre là. Là, ça tient. Pareil là. Tu mets de la graisse. Tu mets les deux petits joints par-dessus là. Hop. Tu remets encore un peu de graisse parce qu'on n'est pas des radins. Ensuite, il va falloir mettre cette petite plaquette là. Tu la poses dessus comme ça. Après, tu vas venir prendre ton outil en deux parties là. Et tu prends l'outil, tu vois, côté rainure comme ça sur la chaîne derrière. Tu le mets derrière sur les maillons. Là, pareil, il y a un sens. Là, il y a des rainures. Ensuite, ça, je le pose derrière là. Bien presser ça bien devant les trous. Tu mets tes deux vis. Là, tu vas le serrer avec ta clé tranquillement là. En fait, là, tu vas venir mettre en place la plaquette. Hein. Donc, tu te mets bien au-dessus. Ok, et en fait, en serrant les deux vis là, tu vas venir écraser ta plaquette tout doucement. Donc là, on va prendre quand même un truc pour le tenir. Voilà. Et après, tu vas venir serrer tranquillou pour que ta plaquette vienne s'écraser. Tu la mets en butée. Tu verras, tu le sentiras quand elle va venir en butée. Hein. Tu vois, là, je sens qu'elle est en butée. Donc là, je vais tout desserrer et je vais regarder si j'ai pas créé un point dur. Parce que des fois, quand tu serres trop, bah, tu fais un point dur sur ta chaîne. Et puis c'est plus bon après. Ça sert à rien de serrer comme une mule. Ici, on voit bien que la plaquette, elle est bien enfoncée. Et là, tu peux voir qu'il n'y a pas de point dur nulle part. Donc là, maintenant, on va venir sertir ici. Donc pour sertir, tu gardes le même outil. Sauf que là, tu dévisses. Et du coup, on va se servir de la pointe là. Donc tu le mets comme ça. Toujours la rainure derrière ici. Donc là, on va venir mettre ça là. Les rainures derrière. Donc là, tu vois, il s'est bien mis dans le petit trou. Hein. Quand on va serrer les deux vis là, ça va venir écraser le maillon. Et après, il sera serti. Tu fais celui-là, tu fais l'autre. Et tu as terminé. Je te fais voir une fois que j'ai fini. Hein. Et là, comme tu peux le voir, là, il est bien écrasé par rapport à l'autre. Donc, on va écraser l'autre. Et après, ça sera fini pour le kitchen. On aura juste à le tendre. Voilà. Là, comme tu peux le voir, tu vois, c'est serti parfaitement. Il n'y a pas de point dur. Tout fonctionne. Voilà. Là, notre chaîne, elle ne va pas se barrer. Donc voilà, pour le kitchen, c'est fini. On va juste le retendre comme il faut. Allez, c'est parti. Donc, clé dynamo, clé plate. Et évidemment, une clé pour la tension ici. Et moi, en plus, je prends cet outil qui me permet d'aligner la chaîne. Voilà. Et là, on voit que c'est pas du tout aligné. Je vais te faire voir. Parce que tu vas me dire que je suis devant et que tu vois rien. Donc, l'outil, tu vois, il se met comme ça, sur la couronne. Il faut regarder ici. Si tout est bien aligné par rapport à la chaîne. C'est pas compliqué, hein, je veux dire. C'est vraiment un outil... tu pourrais presque te le faire toi avec des trucs. Donc là, je vais tendre la chaîne, je vais la mettre bien droite, et puis roule ma poule. Ok, là on va faire pareil. Ok, là l'alignement, on est pas mal. Maintenant on va regarder ici, bah là on a carrément de la place. Donc allons-y. Et là on est parfait. Donc si on est parfait et là on est bien aligné, il n'y a plus qu'à serrer. Et ici c'est 72 Nm. Celle-là tu la tiens bien et l'autre tu la serres. Voilà. Maintenant on recontrôle là. Là on est bon. Tu vois, impeccable. Maintenant on va enlever ça. Évidemment si tu veux cet outil, bah tu regardes en description. Oh, nickel. Regarde-moi ça, toi. Je sais pas ce que tu en penses, mais le kitchen, franchement, là, ça va tout faire. Maintenant, on va y remettre ça.
histoire de ne pas se prendre les doigts de pied dedans. Parfait. Bon, l'amortisseur et le kitchen, c'est réglé, on n'en parle plus. Maintenant, on va s'occuper de faire une vidange de la fourche, histoire de mettre un peu de l'huile propre et régler ça correctement. Par la suite, quand on démontera toute la moto, je referai entièrement la fourche, c'est-à-dire les bacs de guidage, les joints spi, enfin tout ce qu'il y a dedans, quoi. Hein. On remettra tout ça à neuf, mais pas maintenant. Là, pour le moment, on veut qu'elle roule et qu'on aille voir un peu ce que vaut cette moto. Donc, c'est parti pour la vidange de fourche. Nickel. Tout carbone, créé par mon pote Ludo. Après l'étrier, on enlève le câble de compteur. Là, hop, un étrier, on va aller faire l'autre. Voilà. Maintenant, on va se faire l'axe de roue. On va changer les disques en premier. Alors ces disques, ils sont encore très bons. On en a des meilleurs, alors on va les monter. Brembo Oro, allez, on monte ça. Pareil, hein, les roues, j'en ai une autre paire que je vais restaurer et repeindre. Et après, on y remettra ces disques-là. Et des pneus neufs. Et des roulements neufs. Enfin, tout sera neuf. On va mettre un coup de clé dynamo. Voilà, on va faire cela maintenant. Ça, c'est fait, ça aura un peu plus de gueule. Alors, ici, on va en desserrer un. Hop, celui-là, on peut le dévisser, c'est pas un problème. Celui-là, pareil. Et celui-là, pareil. Ah ouais, voilà. Le deuxième. Voilà. Bon, je sais pas si tu vois, mais les plaquettes, il en reste guère, donc je vais en commander et on fera l'avant et l'arrière. Alors par contre, la fourche, je vais pas tout filmer, je te mets un timelapse parce que je l'ai faite il y a pas longtemps sur la moto avec Guillaume. Je te la mets en description de la vidéo et je te la mets ici, t'as qu'à suivre le lien. Allez, c'est parti, on fait ça en accéléré et je te reprends après pour faire les freins. Bon, j'espère que ça t'a plu. Elle, en tout cas, ça lui a fait du bien. L'huile dedans, elle était toute noire, toute pâteuse. Donc c'est normal qu'elle fonctionnait pas très bien, cette fourche. Donc là, on la remet dans l'été, on serre tout ça au couple et on passe au frein. On va remettre à la bonne hauteur. Hop, on va mettre 15, ça suffit. Sachant que le guidon, faut pas qu'il touche dessus. On peut mettre 17. Eh ben, on va mettre 17. Là, un petit coup de clé dynamo, 22 Nm les vis, hein, pas plus. Là, on s'est fait le premier tube, maintenant on va faire l'autre. Allez, là pareil. Voilà. Donc la fourche est terminée, maintenant on va passer aux plaquettes qui sont à l'avant vraiment crevées à mort. Donc on les change, on remonte la roue avant, le garde-boue avant et ça sera terminé pour l'avant. Donc là les étriers c'est pas bien compliqué, hein. T'as une petite goupille ici là,
tu l'enlèves, tu tapotes sur l'axe ici, il sort, la plaquette s'enlève et les plaquettes de frein, elles s'en vont. Elle dégoupille. On tapote tout doucement ici. Si tu tires ici, il va venir tout seul. Hop, tu vois, il n'y a pas besoin de forcer. Hein. Tu enlèves l'axe, tu sors les plaquettes et tu récupères la petite plaquette de maintenue des plaquettes de frein. Donc les étriers ne sont pas du tout sales. Hein. Donc je ne vais pas tout démonter et tout, on fera ça plus tard. Hein. Là on va juste repousser les pistons, on va mettre les nouvelles plaquettes et on va faire pareil de l'autre côté. Bien sûr on prend une pince multiprise pour totalement défoncer l'étrier et pour pas le tuer, on va mettre une cale en caoutchouc. Tu te mets ta petite cale comme ça, prends ta pince et juste enfonce un petit peu. Regarde, hop, et on n'a rien abîmé du tout. Ah pareil, on va faire pareil de l'autre côté. La petite cale, la petite pince, tout doucement. Voilà, nickel. On se met les plaquettes, ça coulisse bien, c'est bon. On les met à l'endroit. Hop. Ici, on met la petite plaquette de retenue. La tige de je sais pas quoi, là, comment ils appellent ça. Là. Voilà, tu la mets à fond. Tu reprends ta toute petite goupille et tu vas la remettre ici, là. Et voilà, regarde, c'est pas beau? Ça va aller bien avec les gros disques qu'on lui met là. Hein. Allez, je fais l'autre et je te reprends pour mettre là-haut. Bon, après avoir changé les plaquettes à l'avant, je me suis dit je vais faire les plaquettes arrière, histoire d'avoir un truc vraiment nickel. Sauf que ça, c'est l'étrier qu'il y avait à l'arrière. Et les pistons, ils sont complètement grippés dans leur logement là. Donc je vais le changer. Heureusement, j'en avais un en stock que j'avais refait. Donc je vais monter celui-ci. Les joints sont neufs, les visseries en titane, hein, il m'en restait donc je les ai mises. Et surtout, des plaquettes neuves. Bon, les plaquettes de frein, c'est changé. Maintenant, on va remonter la roue avant, le garde-boue avant. On va aussi purger les freins avant. Et après, on aura presque terminé. Mais reste encore un petit peu parce que va y avoir une petite surprise. La partie cycle, pour le moment, c'est terminé. Du coup, on a fait quoi? On a changé l'amortisseur, on a mis un Shock Factory. On a changé le kitchen. On a changé les roulements du porte-couronne. On a fait une bonne vidange à la fourche. Ça, elle le méritait. On a changé les plaquettes de frein à l'avant, à l'arrière. On a changé le disque arrière. Et on a changé les deux disques à l'avant. Ah, et accessoirement, j'ai aussi changé les pneus. J'avais une paire de Conti Sport Attack 4 qui traînait dans un coin. Je les ai fait monter dessus. Parce que les pneus qu'il y avait dessus, ils dataient de 2009. Ils étaient un petit peu secs et c'était pas terrible. Donc maintenant, je sens que tu vas me demander quelle était la surprise. Je vais te la faire voir. Mikuni TDMR 40 et là la moto elle va prendre une autre direction. Bon du coup on va se monter les carbus tranquillement. Hein. Je te fais un petit time-lapse pour retirer ceux d'origine, hein, on avait déjà vu ça dans la vidéo, j'ai fait la réfection complète de ces carburateurs. Je te la mets ici et en description de la vidéo. Et on y va! Donc là, comme tu as pu voir, on a enlevé ces carburateurs d'origine qu'on avait refait à neuf. Et maintenant, on va monter aussi vite les carburateurs Mikuni TDMR 40.
Pas mal, hein? Si on allait faire un petit tour avec ce bijou, allez, c'est parti. Contact, starter, on ouvre l'essence et en avant Guingamp. Bon, je dirais juste au quart de tour. Eh ben dis donc. Ah là 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 là. Comme tu as pu voir, petit motard bricoleur, franchement cette moto, notre projet monstrueux, il commence à être monstrueux. Hein. Niveau moteur, ça commence à bien envoyer. Hein. Donc là maintenant, il fonctionne pleinement avec ses carburateurs Mikuni TDMR, sa ligne d'échappement, son boîtier Nitec, ses arbres à cam de ST2. Là, on a trouvé un petit truc, vraiment, c'est le combo qui fonctionne bien. Hein. Donc là, sur la liste de notre tableau, il n'y a plus rien à faire. Donc maintenant, on va commencer à s'occuper de la démonter pour pouvoir refaire toutes les peintures et tout remettre totalement à neuf. Alors vous, je sais pas, mais moi, il fait pas très froid, donc je vais retourner faire un tour avec cette moto. N'oublie pas de mettre le pouce, le boost, abonne-toi et à bientôt pour une prochaine vidéo sur le Desmodwe Garage.